bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui nous a sauvés en donnant sa propre vie, chose que l'homme ne peut pas faire, chose que nos parents, bien qu'ils nous aimaient tellement, bien qu'ils nous aimaient tellement, ou ils nous aiment tellement, bien qu'ils ont donné peut-être leur jeunesse, ils se sacrifiaient en cherchant du travail, en cherchant le pain quotidien, en cherchant à nous payer les écoles, en cherchant à nous payer les habits, ainsi de suite. Cet amour-là, mais je veux dire que cet amour n'est pas comme ce que le Christ a manifesté, parce que nos parents n'ont pas donné leur vie pour nous sauver. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire étant responsables. Mais Christ a donné sa propre vie. Il a donné donc tout ce qui était en lui pour nous sauver. Nos parents ont préservé leur vie. Nos parents ont préservé certaines choses. Ils ont donné le minimum, je dirais, parce que ce que Christ a donné, c'est le maximum. C'est le maximum qu'il a donné pour nous sauver. C'est cet amour que, lorsque moi personnellement, je regarde cet amour, je ne peux pas me taire, je ne peux pas m'arrêter de parler de lui. Parce qu'il a donné jusqu'au dernier goutte de son sang. La Bible dit, l'eau coulait et le sang coulait. Jusqu'à un certain moment, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de l'eau. Tout a été coulé, tout est sorti de son corps. Lui qui était innocent, il n'a rien commis de mal, il n'a rien commis de péché. C'est ce qu'il parlait avec le pharisien lorsque nous regardons le livre de Jean 8. Il a dit, qui de vous peut me convaincre du péché? Qui de vous peut me dire en quoi j'ai péché? Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour lui dire que tu as péché en faisant ceci ou en faisant cela. Juste tout cela, c'était pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver. C'est pour cela, lorsque je vois cet amour, c'est un amour incomparable, immesurable. On ne peut pas comparer cela. On ne peut pas, personne ne peut nous aimer comme Christ bien-aimé. Personne, je dis bien, ni nos femmes, ni nos maris, ni nos enfants, personne ne peut nous aimer comme Christ. Il est le seul qui nous a aimés autant. Oh, c'est nous, vraiment, lorsque nous l'attendons, lorsque nous écoutons ce nom, ça doit nous donner toujours cet amour de parler de lui, cette joie de parler de lui, parce que c'est le seul qu'on a. On n'a que lui. Sans lui, tout devient impossible. Je vous salue dans ce précieux nom de Jésus-Christ, le nom que j'aime autant, le nom que, lorsque je parle de Christ, j'oublie tout le reste, parce que c'est lui, il est tout. Il est tout. Lorsque tu as Christ, tu as tout. Lorsque tu as Christ, tu ne peux pas s'occuper ou regarder le reste, parce que Christ est complet. Il n'a jamais été incomplet. En lui, tu trouves tout. Tout ce que le monde a besoin, tout ce que l'homme a besoin, tout ce qu'on peut avoir comme besoin, en lui, nous trouvons tout. Il est complet. Un sacrifice complet pour nous sauver. C'est pour cela que Christ a effacé les péchés que personne n'était capable d'effacer. Dieu demandait le sang de bouc, le sang des agneaux, le sang des animaux. Mais cela, c'était pour couvrir le péché. Le péché était toujours là. C'était couvert. Mais par Christ, par son sang, le péché n'était pas couvert, mais c'est effacé. C'est cancellé à Christ. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, cet amour, des fois, lorsque je suis seul surtout, je regarde cet amour, je regarde comme la parole nous décrit la situation. Vous savez, ça me donne vraiment la joie de le connaître. Ça me donne cet amour, donc la joie d'aller plus avec lui.
la joie de parler de lui. Un homme idéal, un homme complet, Christ Jésus, le sauveur de l'humanité. Saisissez, lorsque tu le trouves, saisis-lui. Donc, lorsque tu le trouves, ne le laisse pas. Ne le laisse pas comme Jacob disait à l'ange. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Lorsque tu trouves Christ, saisis-la, ne le laisse pas. Parce que c'est précieux, c'est un don précieux que Dieu nous a donné pour nous sauver. Et lorsque nous le trouvons, lorsque nous sommes sur son chemin, il faut rester, il faut demeurer, il faut avancer avec lui. Parce que c'est un don complet. C'est un cadeau complet. En Christ, je l'appelle tout. Un cadeau, un don, mais complet. Tout ce que tu as besoin, tout ce que j'ai besoin, se trouve en Christ. Lorsque nous marchons avec lui, c'est là que nous voyons de grandes choses. Je vous salue, bien-aimés, avec cet amour de Christ. Parce que c'est seulement l'amour de Christ. L'amour humain est incomplet. L'homme peut t'aimer aujourd'hui et demain il te haïsse. L'homme peut te donner des compliments aujourd'hui et demain il te déteste. L'homme peut te flatter aujourd'hui et demain il t'abandonne. C'est seulement l'amour de Christ qui n'abandonne jamais. C'est seulement l'amour de Christ qui ne flatte jamais. C'est seulement cet amour, bien-aimé, que je peux vous amener, que je peux vous saluer qu'avec cet amour. Car l'amour de Christ est sincère. Mais l'amour humain, souvent, n'est pas sincère. C'est seulement l'amour de Christ qui est sincère. Je vous salue. Je suis toujours dans la salutation. Mais lorsque je parle de Christ, c'est vraiment long. C'est un sujet qu'on ne peut pas arrêter. C'est un sujet qu'on ne peut pas sous-estimer. C'est un sujet qu'on ne peut pas minimiser. Rien que par salutation, on peut passer toute la journée. Si on vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un nom tellement long, c'est un nom tellement complet, c'est un nom tellement édifiant, on peut trouver tout, rien que pour nous saluer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous accorde vraiment le privilège de le connaître encore plus. Parce qu'avec Dieu, avec Christ, nous allons de profondeur en profondeur. Personne ne connaîtra Dieu dans sa totalité. Mais avec Christ, nous allons de profondeur en profondeur. Et c'est là que nous connaissons la révélation, ce qui est caché. Avec Christ. Lorsque nous l'aimons, lorsque nous nous mettons pour le connaître, lorsque nous nous donnons pour le connaître, c'est là que lui nous amène de profondeur en profondeur. Et plus nous descendons avec le Christ, et là que nous allons trouver de l'or dans les profonds, dans les profondeurs. C'est là que nous allons trouver tous les pierres précieuses. Mais cela doit être qu'avec Christ. C'est lui qui nous amène le profondeur en profondeur. C'est là que nous comprenons la révélation. C'est là que nous décortiquons la parole. Nous faisons sortir ce qui est caché dans la parole. Comme il avait dit aux disciples, heureux vous êtes car le Père a caché ces choses aux intelligents, aux sages, aux personnes qui ont étudié, qui ont fait de longues études, aux pharisiens. Le Père a caché ces choses, mais à vous, il vous a révélé. Heureux êtes-vous, car vous connaissez les choses célestes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Le temps que vous nous donnez, le temps que vous donnez, pas pour nous, pas pour nous suivre, parce que ce qui se passe, ce n'est pas l'homme, mais vous êtes en train de suivre la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse par rapport au temps que vous passez pour sa parole. Car dans ce temps, vous pouvez aussi suivre d'autres choses, les choses de ce monde. Mais vous êtes concentré, cherchez à écouter la parole de Dieu, la parole qui change de vie. Que Dieu vous bénisse, que ce temps-là ne puisse pas passer
en vain, que ce temps-là ne puisse pas passer inutile, que Dieu se souvienne de cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je ne peux pas oublier de bénir One TV, www.one-tv.org, l'espace qui nous donne pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une chaîne de télévision, c'est un site de la parole, c'est une radio de la parole. Là, tu écoutes tout. Il y a la télévision, il y a les émissions live qui parlent que de Seigneur. Il y a la parole 24 sur 24. Que Dieu bénisse ces chaînes, que ces chaînes puissent prospérer parce que c'est le chaîne qui parle de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse et que Dieu puisse accomplir tous les besoins nécessaires afin que ces chaînes de télévision puissent continuer à vivre dans le nom de Jésus-Christ. Et nous parlons de notre temps que nous prenions, le temps que nous avons pour parler de notre merveilleuse exhortation, partage, l'émission, le temps, comme vous pouvez l'appeler, mais la parole, c'est qui est très important. Le temps que nous parlons d'une vie nouvelle, la vie nouvelle, la vie que notre Seigneur nous a donnée, car il nous a laissé cette vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, il devient une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il faut être en Christ pour devenir une nouvelle créature. C'est la vie nouvelle que nous sommes en train de parler. Beaucoup de chrétiens ne jouissent plus de leur vie nouvelle. Le diable a trompé tellement plusieurs chrétiens et ils n'arrivent pas à comprendre quoi faire. On a parlé de grands thèmes, de sous-thèmes. Durant tout ce temps, je ne peux pas retourner à cause de notre temps. Et nous sommes en train maintenant de parler de la foi. Précisément la foi qui opère des miracles. La foi qui produit le miracle. C'est la foi que nous sommes en train de parler. Vous savez, dans le livre de Luc, nous allons lire ça. Luc 18. Oh, que Dieu soit glorifié. Je me réjouis toujours de parler de mon Dieu. Alléluia, il m'a sauvé. Je sais là où ce Dieu m'a pris. Je connais l'endroit. Oh, vous savez, entre l'homme et Dieu, ceux qui connaissent leur vie, ils connaissent aussi là où Dieu les a pris. Ils connaissent, c'est un secret entre l'homme et Dieu, parce que chacun de nous se connaît d'où il vient, comment il était et d'où est-ce que l'endroit que Dieu l'a prise et l'endroit que Dieu l'amène et l'endroit que Dieu l'amènera encore, parce que tout dépend de la révélation que Dieu nous donne. Et moi je connais ce Dieu, je l'aime beaucoup. Luc 18, et je vais lire le 8e verset. Alors, la Bible dit ceci. Je vous le dis, il le fera promptement. Ça, je n'ai pas vraiment, ce n'est pas parce que c'est l'histoire que nous connaissons. Juge unique et une femme veuve que Jésus parlait aux disciples par cette parabole pour leur montrer que Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. La Bible dit, je vous le dis, Luc 18, 8. La Bible, je vous le dis, il le fera promptement justice. Et puis, partie B qui m'intéresse, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Jésus parle de cette parabole. Juge unique et la femme veuve. En disant, cette veuve avait besoin de la justice. Il venait toujours vers le juge pour demander la justice et le juge ne voulait pas rendre la justice à cette femme. Jusqu'à un point, le juge a dit, si cette femme me dérange toujours, pour préserver mon oreille, mon tympan, il a rendu justice. Et Jésus demande maintenant aux disciples de comprendre une chose. Il rend promptement la justice. Mais il demande la question. Ce qui m'a touché dans cette passage, c'est quoi?
Jésus demande la question, pose la question. Et quand le Fils de l'homme viendra, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Ce qui m'a étiqué, c'était quoi? Jésus pouvait demander, quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera de l'obéissance sur la terre. Quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la sainteté sur la terre. Quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera je ne sais pas quoi sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de critères, beaucoup de choses que Dieu demande. La sainteté, l'obéissance, la méditation, marcher avec Dieu, la prière. Mais pourquoi Jésus demanda juste la foi? Comment Jésus pouvait demander quand Fils de l'homme viendra? Il parle de son retour d'abord. Quand je retournerai, je trouverai encore la foi. Pourquoi la foi? Il pouvait demander l'obéissance surtout. Que quand Fils de l'homme retournera, il trouvera l'obéissance. Bien aimé, souvent nous négligeons la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la foi c'est quoi. La foi c'est le poumon de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obéir. Comment tu peux obéir à quelqu'un que tu ne crois pas? C'est impossible. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. C'est ce que le Christ nous demande. Quand le Seigneur viendra, il trouvera encore la foi. Parce que c'est la foi qui engendre l'obéissance. La foi qui donne l'aspect de la crainte de l'Éternel. Comment tu peux craindre quelqu'un, celui que tu ne crois pas? C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. C'est impossible d'obéir à quelqu'un que tu ne crois pas. La foi, c'est une porte, comme j'avais dit. C'est l'entrée principale de tout le reste. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. D'abord, l'impossible n'est pas Dieu, mais sans la foi, la Bible utilise l'impossibilité sans la foi. Ce sont des passages que, lorsque nous lisons cela, nous devons être attentifs et chercher vraiment à comprendre. Rien n'est impossible à Dieu, la Bible nous le dit. Rien n'est impossible, rien n'est supérieur à Dieu. La Bible nous le dit. En Dieu, il n'y a pas l'impossible. La Bible nous le dit. Mais la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, cela veut dire tu ne connais pas ou tu n'as pas besoin de Dieu. Comment tu peux dire que j'ai besoin de Dieu si tu ne crois pas en lui? Les choses de Dieu, c'est parce que par la foi. Les choses de Dieu, c'est parce que c'est ce chemin de la foi. Quand le Fils de l'homme retournera, trouvera encore la foi sur la terre. Oh, la Bible dit c'est quoi dans le livre de Timothée? Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi. Ils commencent d'abord par la foi. Beaucoup n'auront plus la foi. Et lorsqu'on n'a plus la foi, c'est là que nous nous laissons aller. C'est là que nous embrassons le reste. Nous embrassons la magie, nous embrassons la sorcellerie, nous entrons dans le culte de Baal, de faux dieux, lorsque nous manquons la foi. L'absence de la foi nous fait des idolâtres. L'absence de la foi nous amène à adorer le faux Dieu. Regardez ce que la foi fait dans nos vies chrétiennes. Beaucoup, même des serviteurs, je les appelle le mercenaire, permettez-moi le terme, parce que ce ne sont pas des gens qui sont dans le Seigneur. Ce sont des gens qui utilisent le nom du Seigneur pour faire
pour accomplir les désirs de leur maître, qui est le diable. C'est pour cela, permettez-moi le terme, je les appelle de mercenaires. Ils sont venus, ils ne sont pas de ce pays-là. Ils étaient appelés. Un mercenaire n'a pas de pitié. Un mercenaire, il sait que dans ce pays, je n'ai ni oncle, ni neveu, ni parent. Donc je peux tuer comme je veux. Un mercenaire. Moi, je les appelle comme ça. Parce qu'ils sont en train de tuer en masse dans le corps du Christ. Ils sont sans pitié. Comme ils n'ont pas la foi en Dieu, comme ils ne croient pas en Dieu, c'est pour cela qu'ils utilisent des magies. Ils utilisent d'autres manières, d'autres situations pour étouffer les enfants de Dieu. Manque de la foi, bien-aimé, ça va t'amener à un niveau de ne pas croire, parce que on croit parce qu'on a la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas croire. Et lorsque nous ne croyons pas, ça va t'amener à courir d'église en église, des églises et des églises. Tu vas attendre. Ici, on parle de guérison, de miracles, tu pars. Là, on parle de choses, tu pars. Tu vas commencer de courir les églises en église. Le bien-aimé, la guérison ne dépend pas des églises. La guérison ne dépend pas des hommes. Mais la guérison, c'est l'œuvre de l'Éternel. La guérison, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça se passe par la foi. La foi qui opère. La foi qui produit le miracle. Ne cherchez pas à savoir que mon pasteur n'a pas de puissance, ou mon prophète, mon bishop. Non, non, non. Bien aimé, eux sont des hommes. Ils sont des serviteurs que le Seigneur utilise. Donc, ce qui veut dire, à nous-mêmes, étant des hommes, on ne peut pas faire de miracles. C'est seulement par Christ. Lorsque nous avons Christ et nous croyons en Christ, c'est là que les choses se font. C'est là que des miracles se font. C'est là que des guérisons se font. La foi, bien-aimé. C'est pour cela que Christ disait toujours, qu'il te soit fait selon ta foi. Même lui-même, Christ, le maître des miracles, mais il disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Bien, ne néglige pas la foi. C'est quelque chose, si tu le négliges, tu es totalement en dehors de Dieu. Tu deviens quelqu'un qui ne sait pas, qui ne croit pas en ce Dieu. Et si tu ne crois pas, comment Dieu peut faire les choses dans ta vie? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Est-ce que tu as encore, dans l'état de croire, tu as encore la foi, tu as gardé encore la foi? Ou bien tu as déjà abandonné cela, tu n'arrives plus, tu ne crois plus, tu commences à aller comme l'air. Tu commences à vagabonder comme l'air. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils commencent à vagabonder, ils ne croient plus. Ils commencent à circuler des églises en église. Ils commencent à chercher leur guérison aux mains des hommes. Ils commencent à parcourir le monde entier. Oh, ils commencent à suivre n'importe comment pour chercher le miracle. Ils pensent que de guérison, de miracles, la prospérité, le bonheur se trouve entre les mains des hommes. Ils ne croient plus. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, si tu regardes ton état, tu as encore la foi? Lorsque tu te regardes, tu dis que j'ai encore la foi. Ou bien le christianisme devient comme une vie normale. Vous savez, sans la foi, le christianisme devient comme une coutume, devient comme des choses, comme une vie normale. Je pars à l'église, je retourne à la maison, je ne crois plus. Je bouge gauche, je lis même la Bible sans pourtant croire. Je n'ai plus la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre?
trouveras encore dans ta vie, dans ma vie, une foi qui produit les miracles. Une foi qui amène à l'obéissance. Une foi qui amène à la crainte de Dieu. Est-ce qu'il trouvera encore la porte ouverte? Parce que la foi, je l'ai définie comme une porte d'entrée. Une porte qui doit rester toujours ouverte. Est-ce qu'il trouvera-tu cela lorsqu'il viendra? Tu as gardé ta foi. Ce sont des choses qu'on espère, les démonstrations des choses qu'on ne voit pas. Pendant que les choses ne marchent pas, tu as gardé toujours ta foi. Pendant que tout est noir, comme on dit, pendant que tu ne vois plus le bout de tunnel, est-ce que tu as gardé ta foi? Ou tu l'as déjà perdu? Ou tu as déjà renoncé à ta foi? Il y en a beaucoup qui ont renoncé à leur foi. Ils deviennent des chrétiens normaux. C'est-à-dire, ils vont dans des églises. Ils quittent des églises. Il suffit d'un petit rien, ils quittent l'église. Il suffit d'un petit problème, ils quittent l'église. Ça, c'est le manque de la foi. Lorsqu'on n'a plus la foi, on devient l'homme normal. Et l'homme normal ne supporte rien. Même une petite chose, l'homme normal doit aggraver cela. Ça devient une grande chose. Combien ont abandonné les églises? Si on regarde la situation, c'est en vérité, c'est manque de la foi. Il n'y a plus la foi. Il ne croit plus. Il devient sensible aux hommes au lieu d'être sensible à Dieu. Parce que la foi t'amène à être sensible à Dieu. Mais le naturel t'amène à être sensible aux hommes. Tu commenceras à écouter tous les mots des hommes. Or, la foi t'amènera à écouter tous les mots de Dieu. Tous les mots de la parole. C'est ça la différence entre la foi, avoir la foi et manquer la foi. Je t'exhorte à ce moment. Retourne dans la foi. Retourne dans la foi. Si tu veux voir de grandes choses, si tu veux voir Dieu sur ton chemin, il mange la foi. C'est sa nourriture. Et lorsqu'il mange notre foi, c'est là qu'il fait de grandes choses. La foi qui produit. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons suivre la foi qui produit des miracles dans notre prochain temps que le Seigneur va nous donner. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas encore une fois d'entrer toujours dans ces chaînes, dans ces sites www.one-tv.org. Là, vous allez voir tout pour l'édification de votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve au prochain rendez-vous que le Seigneur va nous accorder. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.